À Dakar, une table ronde s'est tenue le 22 novembre 2023, réunissant des enfants du Burkina Faso, du Mali, du Nigeria et du Sénégal pour échanger autour de la fin et des conflits dans le cadre de la résolution 2417. Cette rencontre est une belle opportunité pour faire le point de la dite résolution et dégager des pistes de solutions. Pour le cas pratique de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il s'est agi surtout d'entendre les enfants qui constituent la frange la plus vulnérable de la faim et des conflits. En tant qu'enfants, nous vivons et ressentons de manière particulière les problématiques des conflits et de la faim. Les conflits ont entraîné le déplacement de nombreuses personnes, ce qui a aggravé la crise alimentaire. Les familles sont confrontées à la faim et à la malnutrition, en particulier les enfants. Les conflits empêchent également l'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation et les soins de santé. Plusieurs enfants dans les zones de conflit souffrent des traumatismes physiques et psychologiques pour avoir perdu leurs parents qu'ils ont souvent vu être tués en leur présence. Ceux d'entre nous qui ont un peu plus de chance sont contraints au déplacement interne ou sont des réfugiés avec la précarité qui va avec. Au pire des cas, c'est la mort. De quoi sommes-nous coupables au point d'accueillir si gravement le pays? Comment devons-nous envisager l'avenir pour les enfants et donc pour nos pays? Au vu de la situation peu reluisante de certains pays comme le Mali et le Burkina Faso, touchés par le terrorisme et les conflits, les enfants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont établi un manifeste pour se protéger davantage contre la faim et les conflits. Il y ressort plusieurs recommandations. Des mesures pour mieux protéger et assurer la sécurité des enfants dans les zones de conflit et dans les zones d'accueil de personnes déplacées. Contribuer à l'atteinte des objectifs des initiatives régionales comme l'initiative Fin Zéro de la CEDEAO. Afin que d'ici 2025, la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest soient éradiquées. Favoriser la mise en place des cadres juridiques et réglementaires, politiques et institutionnels ainsi que les investissements adéquats. S'assurer que les États qui n'ont pas constitutionnaliser le droit à l'alimentation y arrive afin de mieux assurer l'accès à la nourriture pour tous, notamment pour les plus vulnérables que sont les enfants. Garantir dans les pays un environnement propice comme l'accès à la terre, l'amélioration de l'infrastructure routière, les installations de stockage, la sécurité alimentaire pour n'en nommer que quelques-uns. Afin d'assurer la sécurité alimentaire à un niveau individuel, ainsi que l'établissement de garanties judiciaires fiables et efficaces pour traiter et remédier à ce droit. Ce manifeste des enfants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sera transmis à cul de droit selon les organisateurs de la rencontre de Dakar et servira à orienter des prises de décision. Je crois qu'il y a des recommandations qui ont été formulées, et il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées pour faciliter la mise en œuvre de cette résolution dans notre région en tenant compte de notre contexte. Et donc, cela va être consigné à travers un rapport qui va être adressé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour qu'ils en tiennent compte par rapport à ce qui se passe dans le contexte de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Mais cela va être compilé avec le reste des rapports des autres régions qui ont tenu les mêmes tables rondes. Premier concerné par le sujet, il est attendu de ces enfants, pour la plupart engagés dans la lutte pour le respect de leurs droits dans leurs pays respectifs, de vulgariser les conclusions de ces rencontres auprès de leur organisation afin d'impliquer davantage leurs pairs dans la résolution de cette problématique qui les affecte directement.